Merci Madame la Présidente. Chers collègues, quoi que disent quelques bruits de couloir, nous avons un véritable désir d'Europe, mais qui est le désir d'une autre Europe, loin de la loi du chacun pour soi. Car nous l'avons vu depuis 30 ans, cette politique du libéralisme décomplexé ne mène qu'à une chose, un dumping social générant rancune, renfermement et donc monter les idées d'extrême droite. Mais avez-vous lu, chers collègues, les résultats des 4 panels de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Car les recommandations sont à 90% en adéquation avec le programme que nous portons. Dans les grandes lignes de leurs propositions, il s'agit de faire évoluer le rapport au travail en harmonisant par le haut un SMIC européen, en améliorant les conditions des travailleurs par la lutte contre le stress et le burn-out, en mettant en place des quotas spécifiques sur le marché du travail pour mieux intégrer les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les minorités. C'est également œuvrer en faveur d'une politique environnementale forte par le développement des énergies renouvelables, l'abolition des fermes-usines ou encore l'abandon du plastique partout où nous le pouvons. Il est aussi question de faire respecter les droits humains partout en Europe et de mener une politique d'immigration respectueuse de ces derniers. Faut-il rappeler qu'un modèle d'Europe qui érige des barrières entre les hommes produit la mort ? Depuis 10 ans, selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont plus de 56 000 migrants qui ont péri, dont 33 700 par noyade, faisant ainsi de la Méditerranée centrale la voie la plus meurtrière pour ceux qui pensaient trouver refuge et humanité. En vérité, il est intéressant de constater que le panel des citoyens français a mis en avant des idées qui nous permettent d'affirmer une chose. Malgré des errements démocratiques, malgré une résurgence de l'extrême droite du fait des politiques libérales et d'austérité européennes, les citoyens veulent voir émerger une Europe humaine, sociale, plus proche et accessible, forte face aux défis environnementaux, loin devant une Europe qui défend ses intérêts économiques. La priorité nous apparaît donc que les institutions européennes se saisissent pleinement des recommandations de la conférence sur l'avenir de l'Europe en convoquant une convention pour la révision des traités. C'est ce qui permettrait, selon nous, de surmonter cette crise identitaire de l'Union que vous déplorez vous-même dans votre rapport, Monsieur le Président.